Voyons maintenant la tour. La tour se déplace toujours tout droit, verticalement, en avant, en arrière, horizontalement, à gauche, à droite. Donc elle peut bouger d'autant de cases qu'elle veut. Elle peut bouger d'une seule case, ou alors elle peut bouger de plein de cases. La tour peut traverser tout l'échiquier. Quand elle est dans un coin, par exemple, elle peut aller complètement de l'autre côté, dans l'autre coin. On peut tout traverser, ou seulement avancer de quelques cases. Encore deux choses avec la tour. La première, la tour ne peut pas passer par-dessus une pièce. Donc avec cette tour, je ne peux pas aller plus loin que le cavalier. Je peux avancer d'une ou deux cases, mais je ne peux pas aller plus loin, il y a un obstacle, je ne peux pas passer par-dessus. Et pour prendre, ça va être de la même façon que notre déplacement. Donc pour prendre avec l'autre tour, on va manger tout droit. Donc je peux manger le fou, mais je ne peux pas manger ce qu'il y a derrière, et je ne peux pas sauter par-dessus. Donc avec la tour, je peux manger ce fou. Prenons un nouvel exemple avec la tour. Alors, cette tour blanche va avoir pas mal de possibilités. La première chose, ça va être de regarder les pièces noires qu'on peut manger. Donc par exemple, avec la tour, je peux manger la dame. Hein, j'ai le droit de reculer. Je peux également manger le pion. Par contre, je ne peux pas manger le cavalier. Il est trop loin, je ne peux pas passer par-dessus ce pion. Je ne peux pas non plus manger le fou noir, parce que j'ai un pion blanc devant, je ne passe pas par-dessus. Donc avec la tour, je peux manger soit le pion, soit la dame. Alors vous allez bien sûr penser que la dame est plus forte que le pion, et vous avez raison, donc on va plutôt manger la dame avec notre tour. Et on se met à sa place, bien sûr. Voyons maintenant comment on va bouger notre fou. Le fou, c'est un peu comme la tour, sauf qu'il va tout faire en diagonale. Donc il va pouvoir avancer en diagonale, et il va pouvoir reculer en diagonale. D'autant de cases qu'il veut. Alors un petit peu comme la tour, il ne peut pas passer par-dessus, et il ne mange qu'une seule pièce à la fois. Regardons cette deuxième position. Alors, on va regarder notre fou blanc et essayer de savoir un petit peu ce qu'il peut faire. Déjà, le fou blanc peut manger ce pion noir. Attention, je ne mange pas le cavalier, je ne passe pas par-dessus. Hein. Je n'en mange qu'un seul à la fois. Donc je peux par exemple manger ce pion noir. On peut aussi essayer de voir les autres pièces qu'on pourrait prendre, pas forcément en un seul coup, mais en jouant plusieurs fois. Et on va s'apercevoir que le fou a un petit inconvénient, c'est qu'il ne peut bouger que sur les cases d'une seule couleur. Donc ce fou qui est sur une case blanche ne pourra toujours bouger que sur les cases blanches. Il peut bouger autant de fois qu'il veut, il restera toujours sur les cases blanches. Donc par exemple ce fou pourrait trouver un chemin pour manger la tour. Alors je vais chercher quelques secondes. Donc par où pourrait passer le fou pour prendre la tour en jouant deux fois. Alors, évidemment dans une vraie partie d'échecs, on jouera bien chacun son tour. Allez, vous devez avoir trouvé. Je peux par exemple passer par cette case-là. Et au coup d'après, je pourrais manger la tour. Je peux également passer par cette case-là et ensuite manger la tour. Et maintenant, en cherchant bien, on va s'apercevoir que le fou qui est sur une case blanche ne pourra jamais attraper la tour qui est sur une case noire. Donc ça, c'est important de bien se rappeler que le fou reste toujours sur sa couleur. Impossible pour lui de passer sur une case d'une autre couleur.